Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un filtre de Gmic. Il s'agit donc de Montage Multi-Raw. Donc là, je suis sur le blog de Samji Création. Samji, c'est le développeur qui a créé ce filtre. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vous laisse dans la description le lien vers son blog. De toute façon, le lien se trouve aussi dans le filtre que je vais vous montrer. Et je vous mets aussi le lien vers ses photos, si ça vous intéresse, qui sont issues de Pixabay. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu Fichier. Nous allons descendre sur Ouvrir en tant que calque. On va cliquer dessus. On atterrit dans le répertoire où j'ai enregistré toutes les photos qui m'intéressaient pour l'utilisation du filtre. Alors, un petit rappel, l'idée, ce sera de tout sélectionner. Donc, il faudra, vous avez le choix, soit appuyer sur CTRL, donc la touche qui est tout en bas, et la touche A, juste après. On maintient appuyé, voilà, ou vous utilisez la touche Shift. Alors, la touche Shift, c'est, vous cliquez une fois, et vous maintenez cette touche qui était dans l'encadré vert, appuyez, et vous appuyez sur la dernière photo de votre liste. Donc ça permet de tout enregistrer, ou, autre possibilité, tout ce qui est dans l'encadré rouge, vous faites CTRL et A pour tout sélectionner. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Là, tranquillement, toutes les photos vont être chargées dans des calques. Donc, plus vous en avez, plus ça prendra un certain temps. Ensuite, vous allez dans le menu Filtre, Gmic Qt. Donc, c'est un plugin gratuit. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez l'utiliser. Et il faudra saisir dans la recherche Montage. Donc, on va aller sur le filtre Montage Multi-Raw. Donc, c'est un filtre qui se trouve dans la rubrique Testing, Samji, donc le développeur, dans la thématique Arrays and Ties. Donc, on a déjà vu tout en haut. Et donc là, nous allons aller donc sur Montage Multi-Raw. Alors, normalement, quand vous arrivez, vous avez ces paramètres là par défaut pour entrée et sortie. Première chose, entrée et sortie, il faudra mettre tous les calques, parce qu'on veut tous les calques. Il faudra définir un nombre dans le paramètre 1, un nombre, on sait qu'il y a plus que 4 photos, donc vous mettez supérieur ou égal au nombre que vous avez. J'ai mis 15, il me semble que j'en ai moins, mais bon, c'est pas grave. Donc là, nous avons une série de photos sur 2 lignes, mais vous pouvez augmenter le nombre de lignes en touchant ces paramètres. Une petite précision, vous avez documentation en haut, et ce qui est bien, c'est que vous avez à la fois le français et l'anglais. Donc il vous explique qu'il faut au moins 4 calques pour 2 lignes. Donc là, si vous cliquez sur documentation, vous arrivez donc sur le blog de Samji Création avec le détail de ces paramètres. Donc, sans doute, il vous en dira beaucoup plus que ce que je vais essayer de vous montrer. Donc là, il y a juste la sélection. Donc on sélectionne les calques du bas pour que ils remontent. Enfin bon, voilà, il y a différents paramètres à prendre en compte, à tester. Il y a une histoire de contour aussi. Donc là, on voit que c'est assez fin. Donc là, on peut jouer un peu sur l'espacement. Voilà, on augmente. Le contour aussi, ça peut être marrant d'accentuer. Voilà, et rotation, je suis pas sûr que ce soit adapté, mais bon, voilà. Vous avez différents éléments. Alors, ligne vers colonne aussi, bon, voilà. Voilà, vous pouvez tester, donc c'est vite vu. On va s'arrêter sur cette proposition. Alors, en mode de sortie, qu'est-ce qu'on va sortir? Soit on sort sur place, mais c'est pas intéressant parce que sinon on perd tous nos données. C'est plus du tout intéressant. Moi, ce que je préconise, c'est nouvelle image, new image. En mode de sortie, comme ça, quand je fais OK, nous avons notre résultat dans un nouveau projet, totalement séparé du premier. Voilà.
Eh bien écoutez, on va s'arrêter sur cette image. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.